Salut à tous. Dans cette série de vidéos, nous exposons quelques erreurs ou ignorances qui entravent la progression du mouvement kémétique. Notre objectif est d'aider l'Africain à construire une perception correcte de la religion traditionnelle négro-africaine selon son articulation supérieure en tant que science exacte. Aujourd'hui, nous examinerons l'inefficacité de l'approche inductive et spéculative adoptée par les kamites traditionnels dans leur tentative de rétablir la religion ou la spiritualité de l'Égypte ancienne. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du Dr Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. L'induction est un raisonnement qui tire des conclusions générales à partir des cas particuliers. Par exemple, après avoir observé que les maïs produits dans un village d'Afrique sont blancs, on peut en déduire que tous les maïs du monde sont blancs. Cette conclusion peut être prise par ignorance pour une vérité, jusqu'au moment où l'on remarque le maïs multicolore Flint Corn de Mexique. Ainsi, les conclusions inductives sont toujours temporaires. D'autre part, la déduction est une sorte de raisonnement qui tire une conclusion particulière des cas généraux. Par exemple, tous les maïs produisent de la farine. Le flint corn mexicain est un maïs et on peut tirer la conclusion qu'il produit donc de la farine. Il est impossible que la conclusion d'une déduction soit fausse alors que les prémices sont vraies. Les mathématiques sont une science exacte parce qu'elles utilisent la déduction. Xénophane, un philosophe grec, a dit qu'il y a plusieurs dieux selon la culture, mais un seul Dieu selon la nature. La culture dont il est question ici est la culture grecque, tandis que par nature, le philosophe grec désigne la science qu'on lui a enseignée dans l'ancienne Égypte. Selon les Égyptiens, la science enseigne l'existence d'un seul être suprême. Il est donc révélateur que les Égyptiens appelaient cet être suprême seul Seigneur ou Seigneur un, comme pour révéler son unicité. Toutes les divinités inférieures n'étant que ses manifestations. Pythagore a insisté sur le fait que les harmonies du firmament et de la terre peuvent être découvertes grâce aux mathématiques. En fait, on lui a enseigné en Égypte que les harmonies du ciel et de la terre peuvent être atteintes par un raisonnement déductif. Cette conviction des anciens Égyptiens que même la connaissance du divin peut être atteinte par la déduction a conduit les Blancs, depuis l'époque de Platon, à essayer de démontrer l'existence de Dieu par la déduction, mais en vain. Cet échec est dû au fait que, bien que leur maître noir égyptien leur ait enseigné que le Seigneur un peut révéler sa nature par déduction, ils ne leur ont jamais révélé cette prénature. En 2008, Ndilalowa
une académie initiatique néo-kamite a découvert l'argument cosmologique kémétique. Cet argument est un raisonnement déductif, cohérent, c'est-à-dire une science exacte. L'argument cosmologique kémétique énonce toutes les doctrines essentielles d'une religion amenant au salut. Une étude comparative révèle une congruence parfaite entre les doctrines de l'argument cosmologique kémétique et les religions de l'Égypte ancienne, de Sumer et de Congo. Ainsi fut démontré ce que les anciens Égyptiens affirmaient à leurs élèves grecs, les philosophes de l'Antiquité, à savoir que la vraie religion est une science exacte. À ce jour, la continuité de cette religion est le Congo, la religion Congo. Hormis les néo-kamites, la démarche de tous les autres kamites est de rétablir la religion de l'ancienne Égypte par une interprétation des hiéroglyphes. Comment ces kamites traditionnels peuvent-ils, par l'utilisation de l'induction et de la spéculation, atteindre à la nature supérieure de la religion de l'Égypte ancienne en tant que science exacte? Cela est impossible. Grâce à l'argument cosmologique kémétique, la religion traditionnelle négro-africaine s'est avérée être une science exacte, alors que les autres religions du monde ne sont que de simples systèmes de croyances. Deuxièmement, il apparaît que la science traditionnelle négro-africaine est basée sur le fait maintenant démontrable que la réalité est spirituelle, alors que la science occidentale est basée sur la simple croyance que la réalité est matérielle. Ainsi, par la faiblesse de leur méthodologie, les kamites traditionnels compromettent la supériorité du paradigme traditionnel négro-africain. De plus, la science étant universelle, la supériorité démontrée de la religion traditionnelle négro-africaine conduira naturellement à l'unité des Noirs par le rétablissement de la dimension scientifique dans toutes les tendances de notre religion. L'induction et la spéculation ne peuvent que mener à des divisions, comme on le voit actuellement dans le rang des kamites traditionnels. En conclusion, en tant que science exacte, la religion était le plus grand atout des anciens Égyptiens. La religion sous-tendait toutes leurs connaissances et leur culture. En s'écartant de cette norme par l'utilisation de l'induction et de la spéculation, les kamites traditionnels compromettent la supériorité prophétisée et proche de la civilisation négro-africaine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.